Salut à tous, c'est Daddy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Umidigi, là, le Z2 Pro en version Luxury. Donc une version céramique qui est absolument magnifique en termes de design. Malheureusement, cette vidéo, je l'ai tournée en deux fois parce que j'avais fait déjà le premier plan ce matin à l'extérieur et je me suis trompé de trou de micro. Je sais, ça fait très amateur. Moi qui fais super attention, je sais pas pourquoi, je suis vraiment fatigué, j'en ai marre de tester des smartphones. Mais ça, de toute façon, vous le savez, vous qui me suivez déjà sur Twitter, je commence déjà à préparer une reconversion pour vous faire autre chose, encore plus sympa. Bref, j'espère que ça va vous plaire. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il vaut ce smartphone, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas. Est-ce qu'il est bon pour le prix, parce que mine de rien, il n'est pas donné hein, sur Amazon, pardon, pas Amazon, sur Gearbest, il est déjà à 474 $. Enfin, en même temps, c'est Gearbest, donc ce smartphone devrait normalement coûter 400 €. Mais bref, je vais tout vous expliquer, cas par cas, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, parce que je l'ai là depuis grosso modo une semaine. Alors, primo, le design, il est absolument magnifique. Les finitions sont en céramique, et franchement, le packaging, on voit du lourd, rien à dire. Il y a du velours, on a même un chargeur sans fil avec un effet miroir, mais c'est vraiment un miroir, c'est pas un effet miroir. C'est vraiment un miroir. Donc, charge rapide aussi en induction et charge rapide en mode normal, en mode filaire. Vous n'avez pas de micro USB, ce qui est un peu dommage. Mais en termes de finition, ça me rappelle beaucoup les Xiaomi Mi 8, les Xiaomi Mi 6, qui étaient surtout en céramique, ou même le Mi Mix. Donc, franchement, en termes de finition, les Chinois, là, ils sont vraiment faits très fort. Bon, en façade avant, on va retrouver un écran de 6,2 pouces en LCD IPS Full HD. Pour être honnête avec vous, l'écran reste très bon, très correct pour une utilisation quotidienne, mais sans plus. Ce n'est pas forcément le meilleur écran LCD IPS que vous allez trouver, mais il fait largement le taf. Alors, ce que je lui reproche personnellement, c'est son manque de luminosité en plein jour et en même temps un petit peu les couleurs, c'est voilà, c'est coup-ci coup-ça, c'est pas ce qui se fait de mieux en toute honnêteté, mais bref, ça fait largement le taf, en tout cas pour le tarif, surtout en voyant la finition. Sous le capot bien sûr, ils ont mis le paquet, mais ils ont peut-être dû aller voir côté Snapdragon, parce qu'on retrouve un processeur de chez Mediatek, le Helio P60, couplé avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, parce que oui, si vous partez sur ce modèle, donc modèle Luxury entre guillemets, avec céramique, c'est une version édition limitée, donc vous avez 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Normalement, vous ne trouvez pas cette version dans d'autres modèles. Bref, vous avez compris le délire. Alors, en termes de performance, de fluidité, le smartphone tourne quand même assez bien. Le processeur, il reste très correct. Franchement, c'est l'un des meilleurs de chez Mediatek. Voilà. Ça ne fait pas quand même le taf comme un Snapdragon, en toute honnêteté. Et j'ai constaté que le smartphone chauffait dans la partie inférieure du mobile quand vous jouez ou vous sollicitez énormément ce smartphone en termes de performance, si vous jouez à des jeux, etc. Voilà, et ça chauffe assez vite, ce qui est un peu dommage. Voilà. Ce qui est un peu cool quand même, donc c'est la partie logicielle c'est de l'Android pur. Voilà, donc pour les puristes, vous n'allez pas détester, vous allez même adorer. C'est très simple, très intuitif, ça marche plutôt bien. Et je vous avoue que depuis que je l'ai, en 2 semaines, j'ai déjà reçu 2 mises à jour. Voilà, donc ça promet normalement peut-être un bon suivi, espérons. Bon, en termes de photos, on retrouve un double capteur photo de 8 et 16 millions de pixels. Enfin, le 16 millions, c'est le principal. À l'arrière, c'est la même chose, 16 8 millions de pixels. Sachez que le second capteur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il est là uniquement pour gérer la profondeur de champ. Mais je vous avoue que les selfies sont absolument dégueulasses. En termes de profondeur de champ, c'est mal foutu. Il va juste détourer légèrement le visage, c'est un peu mal fait. À l'arrière, par contre, ça marche plutôt bien. Aussi bien que les Xiaomi, aussi bien que les smartphones qu'on trouve actuellement sur Android, voilà. Et vous pouvez bien sûr jouer sur la profondeur de champ, augmenter ou baisser bien sûr le flou d'arrière-plan. Bon, en termes de paysage, si vous utilisez le mode HDR, ce n'est pas ouf du tout, mais genre vraiment pas ouf, c'est mal géré le HDR. Donc évitez-le, utilisez le mode normal, là vous aurez une photo plus ou moins correcte. Pour dire très bonne, parce que vous avez quand même un capteur de 16 millions de pixels, donc en termes de piqué la journée, ça va, ça marche plutôt bien. Le soir, c'est absolument abominable, il est très mauvais en termes de photos. Donc globalement, pour des photos classiques, portrait avec l'arrière, ça va. Les selfies, ça va, mais si vous utilisez le mode portrait, c'est pas ouf. En termes de vidéo, il filme en 4K, 30 images par seconde, et il filme en Full HD avec une stabilisation plus ou moins correcte, mais encore une fois, sans plus. Donc voilà, l'expérience en photo et vidéo, c'est pas ce qui se fait de mieux par rapport par exemple à l'expérience utilisateur en termes d'OS qui est de l'Android pur, donc voilà, une valeur sûre. Alors pour la partie audio, par contre, là on retrouve un haut-parleur mono de qualité plutôt correcte, mais sans plus. Il n'y a pas de basse, quasiment pas du tout. Donc, c'est vraiment assez médiocre sur ce plan. Vous n'avez pas de prise jack 3.5 comme j'ai cité, et l'utilisation filaire n'est pas la plus ouf possible. Si vous utilisez du MP3, vous allez vous en foutre royalement. Mais en termes de DAC dédié, ou de DAC de musique, c'est pas ce qui se fait de mieux, loin de là. Alors, pour finir toute l'expérience de ce smartphone, on va parler de l'autonomie. On retrouve une batterie de 3550 mAh. Et normalement, ça devrait vous garantir une très bonne journée. Voilà, voire une journée et demie, pas plus. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir des heures, le smartphone tient 5h30 à peu près. Écran allumé, ce qui reste relativement très correct. Ceci dit, je trouve que l'optimisation, c'est pas son point fort parce que
il a tendance parfois à se vider super vite, entre 80 et 60%, et après à tenir super bien et après à rebaisser super vite. Bref, j'ai quand même l'impression que c'est un peu mal calibré. Bon, comme j'ai cité au début de cette vidéo, ce smartphone, il est normalement vendu 399 €, voire même 450 €. C'est le haut de gamme de la marque Umidigi. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est une marque chinoise. Et en toute honnêteté, je m'attendais à un truc pas vraiment bien foutu. Et en fin de compte, ça reste une expérience grosso modo assez correcte. Ça me rappelle un peu le smartphone de chez Condor. Avant de vous donner mon avis final, sachez que vous avez deux façons de déverrouillage, sans oublier le classique, tout ce qui est schéma, code, etc. Vous avez le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière qui est extrêmement capricieux. Il marche une fois sur trois, voire parfois tout le temps. Il est lent, il est très très lent par rapport à la concurrence. Donc sur ce point, c'est pas ouf du tout. Mais vous avez aussi une très très bonne reconnaissance faciale, ce qui m'a plutôt impressionné parce qu'il combine les deux appareils photo en même temps et je trouve que le résultat il est plutôt bon. Même en basse lumière, le smartphone s'en sort plutôt bien à faible luminosité. Ça lui prend un peu plus de temps, mais ça marche très très bien comparé à d'autres smartphones Android qui sont obligés d'augmenter la luminosité. Celui-là, il n'est pas obligé, il déverrouille quand même, mais avec un peu plus de temps. Bref les amis, voilà, j'ai fini cette vidéo. C'était vraiment une petite pause que je fais parce que je programme autre chose à côté. Bien sûr, vous aurez quand même le test du Huawei, normalement, espérant. Vous aurez tout de même le test de l'iPhone très très bientôt, je ne l'ai pas encore reçu, donc ça ne va pas arriver aussi vite. Mais comme vous avez compris, je prépare une reconversion. Pour les personnes qui le savent, ils me suivent déjà sur Twitter, je le dis, je l'ai déjà mentionné. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre, si vous ne le savez pas, vous avez le lien dans la description. Comme ça, vous allez voir à peu près l'avancée, vers où on va se tourner. Il va y avoir de moins en moins de smartphones parce qu'on est entièrement d'accord, c'est trop répétitif. Là, on est sur un smartphone à encoche qui ressemble à deux gouttes d'eau au Xiaomi Mi 8, avec exactement la même encoche, avec exactement le même gabarit, avec quasiment les mêmes finitions, sauf que c'est là, c'est du céramique. Donc voilà, vous avez compris le délire. Là, ça commence à être trop redondant pour moi, c'est trop répétitif. Voilà, bref, vous avez compris. Alors les amis, voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vous dis prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, partager comme d'habitude, et on se dit à très vite. Allez, adios.